Merci à l'homme politique que vous êtes désormais. On peut parler de sérénité en vous regardant? Tout à fait. Tout à fait. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi serein que je le suis depuis hier soir. Je m'y attendais. Et quelle idée vous faites-vous de cette commission qui a été mise sur pied par le président national de votre parti politique en vue de rétablir un certain nombre d'équilibres au sein de cette formation? Est-ce qu'elle a travaillé dans les normes de manière partiale pour que les sanctions qui sont attribuées aujourd'hui soient véritablement méritées? Pas du tout. Cette commission est constituée de fonctionnaires à qui le président Biya a donné des postes au sein du parti. Personne parmi eux n'a affronté le suffrage des urnes. Vous commencez par le président, M. Mafani Moussa, n'a jamais été président de cellule. Vous prenez M. Tchimevuna, qui est vice-président, n'a jamais été président de cellule au sein du parti. Ces gens qui ne savent pas comment on fait une élection, comment on gagne une élection. Vous prenez M. Famendongo, n'a jamais été président même de cellule. Vous prenez M. Talba, vous prenez le ministre Soumet, vous prenez Mme Issatou, prenez tous les membres. Vous pensez que les sanctions étaient les sanctions en tête chercheuse? C'est pour ça que je dis que c'est des fonctionnaires à qui on a donné des grades au niveau du parti et puis qui abusent de leur position pour mater les véritables militants. Est-ce qu'il y a des voies de recours lorsque des sanctions pareilles? Je n'ai pas besoin de faire un recours. Je n'ai pas besoin de faire un recours parce que je ne passerai jamais un examen probatoire pour appartenir au RDPC. J'ai adhéré au RDPC depuis sa création et j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné de mon intelligence, de mes énergies, de ma force, de tout. J'ai tout donné. C'est vrai que vous restez serein. Aujourd'hui, si je suis exclu, je me dis tout simplement que des généraux sans troupes ont pris le contrôle du parti et refuse au président national du RDPC ce pourquoi il s'est battu pendant tant d'années, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le débat contradictoire. Bon. Et lors de ce conseil de discipline, qu'est-ce qu'on vous reproche fondamentalement? On m'a reproché officiellement, on me reprochait d'avoir eu des velléités de candidature. Je n'ai jamais été candidat. Donc, je n'ai jamais été candidat. Il n'y a aucun rapport des élections qui peut dire qu'il y avait deux candidats, le maire M. Atangana et Saint-Éloi. Non. J'ai eu des velléités de candidature. Alors, pour avoir dit que je peux, on m'a condamné. Je n'ai jamais été candidat. Est-ce qu'il n'y a pas des événements par le passé qui justement, ça c'était la convocation officielle de m'être porté candidat contre le candidat investi par le président Biya. Ça c'est l'objet de ma convocation. Mais quand je suis arrivé à la commission, on m'a reproché ma liberté de temps, la critique vis-à-vis du parti. Et on m'a dit que j'avais insulté le secrétaire général du comité central, qu'il était inerte. Bon, voilà. Il y a un élément fondamental sur lequel le parti politique RDPC a l'habitude de s'appuyer, c'est la discipline du parti. Est-ce que lorsqu'on viole ces disciplines du parti, qu'il voudrait qu'on s'aligne, lorsqu'au sein du parti on a pris une décision, est-ce que ce n'est pas cela qui prime aujourd'hui? Parce que peut-être quelque part vous avez un peu osé. Le RDPC a induit tout un préfet. Le préfet du Foudi a freiné de 4 fers pour refuser ma candidature. Donc vous voyez, le RDPC taille les tests à sa mesure. Parce que les tests du RDPC, ni les statuts, ni le règlement intérieur ne sauraient être érigés au-dessus de la loi de la République. Et que pensez-vous de ceux qui... La loi de la République, le Code général de centralisation dit que tout conseiller municipal est un potentiel maire, peut postuler à ce poste. Alors, j'ai commis un crime. Celui de dire que je peux. J'avais une vision, j'avais la légitimité, la légalité avec moi, je me suis porté candidat. Donc, la discipline du parti, je crois que dès qu'on m'a convoqué au conseil de discipline, j'ai compris très rapidement que j'étais devenu un collier encombrant. Et que pensez-vous de ceux qui disent que vous êtes un militant fondeur?
Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas les directives du parti. Non, je suis. Qui a liberté de ton et qui pense que tout devrait se faire comme l'article 2 du statut du RDPC dit ceci. Le RDPC encourage la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le débat contradictoire, la liberté d'expression, le libre choix des dirigeants. Donc, on ne peut pas m'opposer. Le fameux article, je ne sais même pas, 31 ou quelque chose, violer la discipline du parti. Est-ce que les règles du RDPC sont au-dessus de la loi? Non. La loi m'autorisait, me permettait d'être candidat et j'ai juste dit que je peux. Il faut que le président national sache qu'il a été induit en erreur. Les indisciplinés, les autres indisciplinés sont où? Quand j'ai dit que le secrétaire général du comité central est tribaliste, où sont les indisciplinés de l'Ouest? Est-ce que ce n'est pas le ton condescendant vis-à-vis de la hiérarchie qui pèse contre vous? Non, on m'a dit en pleine commission que j'étais condescendant, j'étais hautain, j'étais mal élevé. On ne dit pas à quelqu'un de 60 ans qu'il est mal élevé. Et c'est la personne qui est venue me le dire, un ministre de la République, à 60 ans. Hein? J'ai élevé des enfants. Et j'ai des enfants qui ont réussi dans la vie. Je ne sais même pas où sont ces enfants à elle. Merci, en espérant qu'on ne va pas vous avoir dans une fronde ou alors basculer de l'autre côté de l'opposition. Finalement, c'est ce à quoi on parle. Est-ce que vous rassurez? Vous avez quand même des militants au sein du RDPC que vous avez l'occasion de former. J'ai reçu entre hier et aujourd'hui 1 million de motions, plus d'1 million de motions de soutien venues de tout le Cameroun et à l'étranger. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que je fais. Par exemple, il y a des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui m'ont envoyé des félicitations. Donc, il y en a des encouragements. Nous retenons ce soir. Et le RDPC devrait plutôt se remettre en cause. Il y a 5 ans, 10 ans, il y avait un seul militant indiscipliné. Il s'appelle Saint-Éloi Bidou. Quand vous traduisez 100 au cadre du parti, au conseil de discipline, 100, je ne dis pas 10, 100, pour rébellion et surtout vis-à-vis du parti, vous devez plutôt vous remettre en cause. On a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc nous retenons ce soir qu'il n'y aura pas de Saint-Éloi Bidou dans l'opposition camerounaise, c'est clair. J'ai un tempérament de gagnant dans ma vie. Et un tempérament de gagnant signifie qu'un gagnant sait toujours ce qu'il fera quand il aura perdu. Merci bien. C'est une bataille que j'ai perdue au RDPC. Et quand je voudrais faire quelque chose, vous serez certainement le premier. Merci infiniment d'avoir choisi en exclusivité d'intervenir au lendemain de ces sanctions sur les antennes de Info TV. Merci d'être là parmi nous. Aujourd'hui, le RDPC est engagé dans des batailles de clans et de positionnement. Et je suis d'accord avec lui que Saint-Éloi Bidou était devenu un peu gênant. Parce que j'ai annoncé depuis que quand il y aura le congrès du RDPC, je serai candidat. Et si la succession de Paul Biya doit se régler au sein du parti, vous comprenez donc que je gênerai le plan secret des uns et des autres. Parce que quand il y a eu l'élection du maire de la ville, j'ai tout simplement dit que je serais candidat. L'intention. L'intention. Et pendant 3 heures de temps, tous les conseillers municipaux ont refusé de voter. Il n'y avait qu'un seul candidat. On a refusé de voter. Conséquence, il y a eu 198 électeurs. Le maire a obtenu 96 voix, 2 abstentions, 100 bulletins nuls. Alors, vous comprenez donc que si le même schéma se produisait au niveau du Congrès où un militant s'avère être plus populaire que celui qu'on voudrait positionner, ça pose un problème. Et il y a les régionales qui arrivent. Je suis également une grosse charge pour eux, pour des gens qui ont pris l'habitude de tout avoir pour eux. Je l'ai dit au président Mafani, vous êtes Premier ministre, vous êtes président de la commission de vous êtes président de la commission multiculture, vous êtes grand chancelier des ordres nationaux, vous êtes président du conseil d'administration, de tout ça pour vous. Et nous, il nous reste quoi?
Alors, ouais, c'est autant de choses qui font que je sens que je suis victime d'une injustice parce que je n'ai jamais été candidat. Ceux qui ont été candidats à Yaoundé premier, ceux qui ont été candidats après l'investiture du RDPC, ils étaient à la barre. Le président Kavaï était à la barre. Le maire, l'ancien maire de Saint-Médéma, était-il à la barre? Les indisciplinés de l'Ouest, étaient-ils à la barre? Bon, et ils ont posé l'acte. Moi, j'ai seulement dit que je peux. On m'a guillotiné. Peut-être parce que vous êtes aussi important au sein de l'appareil que le RDPC et que vous n'aurez pas respecté à la base. Et vous savez bel et bien que si vous tentez, vous allez être sous le coup de la discipline et avec des conséquences je vous dis encore que peut inclure. Le président national n'est pas au courant de ce qui se passe. Je n'ai jamais été convié à une réunion d'investiture du candidat, le maire de la ville. Non, on nous a dit que le préfet arrive à midi. Et à midi, on est arrivé, on nous dit que les conseillers ont été réunis par le ministre Talba et il a présenté les investis du parti. Moi, je n'ai jamais été informé. Merci Saint-Edouard Bidou. Il faut préciser que les grosses légumes du RDPC sont rattrapés dans ces sanctions. On a par exemple à Tangana Manda Charles Isidore de Ngoumo et Akono qui a été aussi sanctionné dans ce conseil. Abouna Jean-Marie, toujours de Yaoundé-Ville dans le département du Mfundi, sanctionné. Ngante Chumkene d'Obian dans le Nkam Nord a été sanctionné pour ceux qui sont connus. Vous avez également M. Lengue Malapa Jean-Jacques de Douala-Ville dans le département du Vori qui a été aussi sanctionné. Solé Jérémy, Ngoued Modé Isaac, Mbamba Grégoire de Ekribi dans le département de l'Océan. Pratiquement, c'est ceux qui bougent beaucoup au sein du RDPC et qui ont eu la griffe. Non, justement, Sanga Yamding parle souvent du coup d'état scientifique. Le coup d'état scientifique est en train d'avoir lieu au sein du RDPC. On avait déjà coupé le président de la base en créant des commissions permanentes. J'avais commis un article à l'époque que j'avais appelé le push de la Légion QT. Et maintenant, ceux qui sont décapités sont ceux qui ont consacré toute leur vie dans le parti à Paul Biya. Et maintenant, il faut également décapiter tout cela pour être sûr que le schéma tracé va se mettre sur pied. Et je dis que, à travers ma sanction, je suis désolé, je ne suis pas sûr que le président maîtrise encore quelque chose peut-être le président dans le parti. C'est pour cela que j'ai marqué. Sa naïveté est vraiment dévoilée, qu'il ait agi. Et il agit. On sent que ça fait mal ce qui a été décidé. À Monatélé, par exemple, Madame Ga Félicité, épouse Awona, a été aussi sanctionnée. Tchalame Si André à Monatélé a été sanctionné. Naturellement, Bidung Saint-Éloi, vous avez aussi été sanctionné par ce conseil de discipline ad hoc. Sans oublier Franck Hubert Ateba, lui aussi qui a été. Il n'est pas du RDPC. Donc, voilà les grosses stupidités. Franck Hubert Ateba était candidat aux législatives dans le parti de Bidjigi. Le PP, quelque chose comme ça. Mais comment il était un membre fondateur du MRC, il a démissionné du MRC, il est allé maintenant se présenter de l'autre côté. Et comment son nom se retrouve dans la liste du RDPC? Vous n'êtes pas surpris, on a souvent nommé même des morts. Merci. Une autre chance que dans ce studio, on a eu si on avait le MRC en place, ça aurait donné beaucoup d'éléments pour que ces jeunes aient l'occasion de taper une fois de plus sur le RDPC avec certaines dérives observées dans ces décisions. Votre dernier mot sur le conseil qui s'est tenu et peut-être aussi comment les militants devraient soit vous considérer demain ou alors quelle place devraient-ils occuper demain et quelle est donc la projection que vous faites du RDPC en ce moment? Le RDPC ne peut pas survivre au président Biya. Ce n'est pas possible. Je prends pour exemple si on avait traduit les gens au conseil de discipline de manière rigoureuse, on aurait été au moins 500. Quand 500 militants entrent en rébellion contre une disposition des tests du parti, et le parti ne veut pas céder, c'est-à-dire que le président Biya a dit
il a dit, je cite le président Biya, on ne prendra plus le maquis pour exprimer ses opinions. Le président Biya a dit, le RDPC est un parti de rassemblement où on n'exclut personne. Le président Biya a dit qu'il souhaiterait qu'on retienne que c'est lui qui a apporté la démocratie. Et la prospérité. Et la prospérité. On en est très éloigné pour la prospérité. La démocratie, c'était un bonheur. Mais on est très rapidement désillusionné aujourd'hui. Quand vous avez donc quelqu'un qui a posé ses préalables, et puis le RDPC, pour avoir dit que je serai candidat, on te voit hégémonie, je crois que quelque part, le RDPC est en train de prendre un virage à 180 degrés. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires qui sont dans le parti et qui gèrent le parti au quotidien ne sont pas d'accord à ce que les lignes bougent. Parce que si les lignes bougent, les lignes vont bouger en leur défaveur. Donc, ils emploient tous les moyens. Et je vous dis encore que dans les jours qui viennent, peut-être l'élection régionale, c'est une élection sans enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Je vais vous relancer sur cette deuxième thématique, peut-être le temps que le président Samuel Bilon réagisse. Oui, juste un mot, juste pour dire qu'il n'y a pas de fatalité à rester dans un parti politique. On va dans un parti politique pour défendre des idées et par conviction. Donc, moi, je pense que lorsque vos convictions, lorsque les idées que vous voulez défendre ne rencontrent pas, parce que c'est un moule, ça veut dire que lorsque ces idées s'écartent de l'organisation du parti politique, je crois que la moindre des choses, c'est d'exercer sa liberté. Et d'aller faire valoir ses idées ailleurs, peut-être pour la suite. Oui, évidemment. Là où, ça veut dire que vous allez... Parce qu'effectivement, le problème de la démocratie, c'est que les partis politiques doivent d'abord faire preuve de démocratie. Si vous ne pouvez pas faire preuve de démocratie en interne, comment est-ce que vous allez impulser la démocratie lorsque vous êtes au pouvoir? C'est impossible. Merci. Et rien n'exclut que Saint-Éloi Bidou peut créer sa propre formation politique demain, comme d'ailleurs vous, le MR, et comme d'autres militants qui ont pendant longtemps œuvré pour accompagner les sphères politiques dans notre pays. Un parti politique pour Saint-Éloi Bidou, c'est possible? Il faut toujours essayer, hein, on ne sait jamais. De toutes les façons. C'est quoi? C'est pour dire qu'il ne faut pas que Saint-Éloi chez nous? Pour l'instant, je considère que le président national du RDPC m'a exclu de notre parti. Parce que ce n'est pas son parti. Le président Biya n'a jamais créé un parti politique. C'est notre parti. Et c'est nous qui avons décidé qu'il sera le président. Comme il m'a exclu de toutes les façons, je vous dis que jusqu'à présent, j'ai mon cœur, mon âme et mon portefeuille au RDPC. On sent un militant qui s'exprime, je ne dirais pas la mort dans l'âme, mais avec beaucoup de remous, beaucoup de regrets pour les actes qui ont été posés et peut-être aussi les sanctions qui s'en sont suivies. Je reste avec vous pour la deuxième thématique, sous le contrôle de nos équipes techniques très engagées encore, comme ce soir, sous la conduite de Ben Valls et bien sûr Janvier Kenge et d'autres techniciens qui s'y retrouvent, Samuel Eyoum également, et sans oublier tous ceux qui ont choisi de nous accompagner ce soir. Je voudrais vous relancer sur cette question au vu des enjeux concernant les élections régionales. Et quel sera le modèle ou alors la manière avec laquelle désormais le RDPC va s'engager à pouvoir sensibiliser les militants pour avoir le plus grand nombre de conseillers régionaux, alors qu'on sait que la date de dépôt des candidatures c'est pour le 22 septembre prochain, et sur 6 décembre on peut espérer que dans la formation politique que vous connaissez très bien qu'est le RDPC, tout va se passer véritablement bien et que les campagnes seront sans anicroche. Le RDPC est déjà en campagne. Quel était l'intérêt d'organiser une commission ad hoc pour sanctionner les militants? Sinon de montrer que le RDPC sanctionne et que c'est un parti qui a pris la mesure des problèmes de la vie. Mais on égorge des gens à Bamenda tous les jours, on égorge des préfets dans ces régions-là, on égorge des Camerounais. Quelle était l'urgence? Le RDPC n'a jamais pris part aux grands débats nationaux. Quelle était vraiment l'urgence? Mais je dis, c'est parce qu'ils sont convaincus, on est convaincus au sein du RDPC que cette élection est sans enjeu.
Sans enjeu, il y a 10 800 conseillers municipaux. Le RDPC à lui seul doit avoir plus de 10 000. L'enjeu vient d'où? Donc, j'ai dit que le simple fait que le président Biya ait engagé des élections régionales marque la fin du processus de décentralisation. Il nous a fallu beaucoup de temps. Ça a quand même pris 24 ans pour mettre sur pied une institution qui aurait dû exister il y a 24 ans. Bon, je me dis... Mais pensez depuis 1972, hein? C'est un choix politique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais sont divisés entre le fédéralisme et l'État unitaire. Le président Biya a fait le choix de l'État unitaire décentralisé. Et aujourd'hui, les régions, si les régions venaient à prendre corps, c'est la fin d'un processus qu'on aura longtemps attendu. Il est même hors de question que les gens, j'entends le MRC dire qu'ils vont descendre dans la rue, ils vont faire ceci. Non, il ne faut pas qu'on continue à tromper les gens. Comme c'est le bras armé du président Biya, il réagit. C'est quelqu'un qui sort chaque fois pour venir permettre au président Biya d'être fort. Chaque fois qu'il sort, mais le MRC peut vous opposer le contraire. Non, le MRC, pas d'intérêt, pas d'action. Le MRC n'a pas de conseillers municipaux. Au nom de quoi peuvent-ils organiser des marches pour que l'élection ne se tienne pas? Et quelle peut être la marge de manœuvre de cette formation politique pour influencer sur les élections régionales au Cameroun? La marge de manœuvre du MRC. Pour influencer le déroulement des élections? Tout à fait. Mais quand tu vas se retrouver seul dans la rue, il va se retrouver, je l'ai dit, quand un homme politique, un intellectuel a perdu le sens des valeurs, il n'est pas normal, il est fou.